Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo news de août du coup. Je vais bientôt vous faire d'ailleurs, enfin bientôt ça dépendra de quand la vidéo va sortir bien sûr. Mais une vidéo ouverture de colis et pas seulement de modèles Pearl Larson, donc en gros il y aura 2 vidéos colis. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter mes achats, donc je suis passée à Jouet Club et n'importe quoi, à King Jouet et à Cultura. Et j'ai rapporté quelques trucs sympas, alors on va commencer par ce qui peut-être ne va pas vous intéresser. J'ai trouvé le 13e tome de la BD Triple Galop. C'est une BD qui me tient énormément à cœur. Je l'ai commencé dès son début en fait. Et je l'adore en fait. Cette BD je l'ai découverte quand j'étais en vacances. Il y a peut-être 10 ans de ça justement. Et j'arrête pas de les collectionner en fait. J'adore vraiment beaucoup cette série. C'est une série humoristique sur les chevaux. Il y a énormément de... Bon, c'est un peu caricaturé comme vous pouvez voir, mais moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment super sympa. Il y a 13 tomes, je crois qu'ils en sortent un par an, quelque chose comme ça. La BD elle coûte 10,60 €. Et moi j'adore parce que c'est marrant, c'est véridique en plus. Et j'adore parce qu'on a autant le point de vue des chevaux que le point de vue des cavaliers ou des personnages qui évoluent dans le centre équestre. Et je trouve ça juste fantastique. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a 13, donc je les ai tous. Et il y a aussi une autre petite série qui a été également faite par les auteurs, donc notamment Eden, le Globetrotter. Lui j'aurais vraiment aimé qu'il y ait eu d'autres tomes, mais là il n'y en a eu qu'un. Et je crois que j'ai que le premier là, et bon j'aimerais bien essayer de me trouver les deux là, mais bref, je suis pas tellement, parce que c'est la vraie série que je collectionne, c'est celle-là. C'est donc la série Triple Galop. Et j'aime aussi beaucoup la série à cheval, il y en a 3, et donc j'ai les 3 aussi. Donc voilà, c'était la petite aparté. Voilà, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire si vous aimez ou pas. Moi en tout cas je suis fan. Et dès que j'aurai fini de tourner la vidéo, je vais me la lire de suite. Ensuite, quand je vous dis que je viens tout juste de sortir du magasin, c'est que les poneys ont encore leur étiquette. Donc je ne leur ai pas donné de nom. Et je ne sais pas si je leur en donnerai, parce que notamment pour un truc pareil. Voilà. Alors, par où commencer ? Par son état, tiens, là il va falloir que je repasse un coup de peinture, il n'y en avait que 2 et bon c'était encore le mieux que j'ai pris. Nive, voilà quoi, hein. Si on se met dans l'optique d'un jouet, oui c'est un jouet quoi, mais si on se met du point de vue du réalisme, parce que bon je sais que vous attendez aussi ma critique, franchement... Les paris sont ouverts, à votre avis, quelle est son allure? Parce que moi là je vois pas du tout. Alors peut-être qu'il s'étire, peut-être qu'il essaie une nouvelle figure, je ne sais pas, il s'essaie la tectonique, je ne sais pas. Franchement je vois pas. Et si dans ce cas-là ils font vraiment des chevaux juste pour faire des chevaux, bientôt pourquoi pas faire des chevaux comme ça alors, hein. Non mais franchement je vous le demande. Oh non, oh non, non, non. Oh la conne. Oh, si ça se trouve je leur ai donné une idée. Oh non je suis désolée, pour 2019 on aura sûrement des chevaux comme ça. Oh la conne, j'espère qu'ils regardent pas mes vidéos. J'aime bien sa tête. J'aime pas du tout ses crins par contre. Là c'est pas réaliste, non, c'est rond et tout, mais bon de ce côté là ça va, l'implantation de la crinière est jolie. L'effet poil est joli aussi, les taches, voilà les taches c'est normal, c'est fait à la chaîne, je cherche pas vraiment le réalisme dans la robe. Il a le petit bout du nez rose, voilà, un petit détail. Après, l'allure de la queue, je comprends pas trop non plus. Et l'allure de ces 2 membres là, en fait, je comprends pas du tout. Je comprends pas. Je pense qu'il s'étire et qu'il marche en même temps. Je pense. Hein. Sinon, je trouve que l'encolure est... Après, il est plus ou moins bien proportionné. Je trouve juste que là, l'épaule, enfin que l'avant-main est peut-être pas assez épaisse par rapport au postérieur. Mais peut-être que si je regarde dans ce sens-là... non, vous voyez, la cuisse, elle est vachement plus épaisse quand même et plus longue que l'épaule. Il aurait fallu peut-être un chouïa. Bon, pas autant que la cuisse, hein, je sais pas, non, voilà quoi. Mais, je sais pas, je vois vraiment que l'épaule est légèrement plus fine que l'arrière en fait. J'arriverai pas à vous l'expliquer correctement, mais c'est peut-être la peinture qui fait ça aussi. C'est peut-être la peinture qui fait ça aussi, mais je trouve que... Voilà, pour moi, c'est pas un de mes moules favoris, il va aller tout de suite au-dessus de l'étagère. Après un drastique, pourquoi pas. Parce que je trouve qu'après il est bien proportionné, peut-être un peu fin,
Voilà quoi, ils ont juste fait une boule là pour la cage thoracique et puis c'est tout. À celui-ci. Ensuite j'ai eu le poulain. Bah écoutez, franchement je commence à m'y faire à ce petit poulain. Il a peut-être l'encolure un peu épaisse. Mais comme je le répète tout le temps, c'est vraiment compliqué de critiquer les poulains. Parce qu'ils sont pas censés rester comme ça en fait. Donc le manque de proportionnalité, je sais pas, le manque de proportion, voilà. Le manque de proportion chez les poulains c'est peut-être plus acceptable que chez les chevaux, voilà. Sinon il a un joli petit dégradé dans la queue, bon là il a la liste vraiment sale. Bon pas trop de nuances mais comme vous avez peut-être dû le remarquer sur mes vidéos je me focalise plus sur le réalisme de la figurine en elle-même. Et plutôt que de sa robe parce que la peinture oui c'est normal, là on va peut-être pas avoir des chevaux non plus aussi réalisme, aussi réalistes que des customs, c'est normal parce que autant avant on avait quand même de jolis chevaux, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus maintenant, vous l'avez compris si vous avez vu ma dernière vidéo, mais voilà quoi, les robes elles passent un peu au placard comme le réalisme, donc voilà. Je vais pas donner de nom, pas encore. Je sais pas si je leur en donne, ça apparaîtra pas quelque part, Alors ensuite j'ai trouvé donc donc ce set là, je suis pas sûre d'avoir déjà une caisse comme ça. Et ensuite j'ai trouvé donc un nouveau set, le poulain là. Je vous le dis de suite, je vais pas l'aimer. Et ce set là, parce que je voulais absolument le chien. Parce que je le trouve trop mignon et il me faut absolument ce chien, donc voilà. C'est tout ce que j'ai eu pour, je vais vous le montrer après, vous inquiétez pas. C'est tout ce que j'ai eu donc pour King Joey et maintenant chez Cultura, donc il y a eu la BD et je me suis également prise un pistolet à colle avec de la colle de la marque Artemio. Le moins cher que j'ai trouvé, puis le seul que j'ai trouvé aussi. Et parce que j'ai le projet de finir les ailes de mon cheval dragon. Et je pense que ça va bien m'aider pour faire les reliefs. Donc je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Parce que je voulais pas racheter de la webcam étant donné que la mienne a complètement séché. Du coup je voulais tester avec ça. Et puis bon, dans tous les autres cas, un pistolet à colle ça va énormément me servir et me changer la vie. Voilà. Donc je déballe tout ça et je vous retrouve après. Alors dans le set avec 7 mâles, que d'ailleurs je me rappelle vraiment pas du tout avoir. Alors il y a plein de petits cœurs dessus, il y a une petite pince et une petite poignée, je trouve ça sympa. C'est plutôt relativement grand aussi, donc ça va. Ensuite, et puis les couleurs changent, ça aussi c'est bien, donc il y a une pommade. Une autre bande, alors je ne sais pas de quelle couleur était la bande de la jument arabe là qui était toute seule, mais du coup il y en a une autre. Et il y a un cure-pied, je trouve ça génial qu'ils se mettent à faire des accessoires comme ça. Tout ce qui est cure-pied et autres, en plus il est super bien fait, donc voilà, je n'ai rien à dire. J'aime beaucoup les accessoires Schleich. Donc dans la vidéo sur mon avis sur l'évolution des Schleich, je vous disais que justement il y avait que les Schleich que les chevaux qui étaient touchés par le manque de réalisme, et là ça se prouve parce que là vous voyez la niche du chien, elle est super bien faite. Il n'y a pas, c'est réaliste, c'est plausible. Et les box que j'ai acheté la dernière fois, là, justement non, les box de juillet, ils ne sont pas aussi bien faits que ceux-là. Je trouve ça vraiment dommage. Alors après au niveau du chien, je le trouve vraiment adorable, il est trop mignon. Alors il manque un peu de nuance, on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose là, mais enfin voilà quoi, hein, il a la robe chocolat chaud. Je le vois comme ça moi, donc voilà. Alors il a quand même des yeux qui font un peu flipper. Un peu beaucoup, n'est-ce pas? Et voilà, sinon il est quand même super bien fait et je l'aime beaucoup ce chien. Avec, donc il y avait une niche avec des petites pattes et des petits os dessinés dessus. Une niche n'importe quoi, une gamelle, avec un os. Et il y avait une petite fille qui va avec, donc ça fait personnage Polly Pocket en fait, ça me rappelle surtout ça. Donc je trouve sympa d'avoir de nouveau, mais voilà quoi, ça me transcende pas. Après c'est vrai que ce sera pratique et que je vais peut-être m'en servir dans mes mises en scène, mais en tant qu'objet lui-même, je ne suis pas transcendée. Je doute j'ai un peu de mal avec le jaune et l'association du jaune et du rose et du vert des baskets, mais voilà, c'est juste pour chipoter un peu. Ensuite, comme je vais vous montrer sur la boîte, attendez si vous allez voir. Comme
pouvez le voir, là la petite boucle qui est ici est censée être attachée, donc là je pense que c'est un défaut. Peut-être que quand ils l'ont conçu, ils ont pu le passer, ils ont dû faire en sorte que les petits anneaux que vous voyez là se détachent. Et là en fait sur le comment ça s'appelle, sur le mode d'emploi, ils nous disent bien de passer la boucle de l'autre côté en la pinçant et de mettre ça autour de la tête du chien. J'ai essayé, j'ai pas envie d'abîmer mon animal, hein. C'est pas autant élastique qu'il ne le paraissent, hein, et puis je pense qu'il va s'étrangler, donc ça je vais l'enlever et je pense que je me ferai peut-être une laisse moi-même pour aller avec ça, mais et c'est tout quoi, parce que ça franchement je sais pas du tout ce que je viens faire, mais c'est pas du tout pratique du tout et c'est pas du tout réaliste d'avoir une énorme boucle comme ça que la petite fille elle peut tenir. Voilà, donc c'était juste la petite remarque que j'avais à faire là-dessus, sinon je trouve que c'était vraiment super bien. Et voilà, juste un petit détail qui me chafouine, c'est que elle est pratiquement plus grande que le cheval. Alors si on veut mettre une niche d'un chien à côté du cheval, ça va être un peu pas trop réaliste. Bien que le chien, je trouve que par rapport à la taille du cheval, ce soit plus ou moins correspondant, parce qu'un cheval, c'est censé, enfin surtout un cheval arabe, c'est censé être un peu bas, donc je trouve que ça peut le faire. Donc ce set là, en tant que jouet, je trouve que ça peut passer. En tant que normal, en tant que set normal, j'aime pas trop en fait, parce que ce poulain, il est en train de se relever peut-être, je sais pas du tout, mais j'aime bien sa robe par contre. Ça franchement elle est bien nuancée, j'ai rien à dire dessus. Juste que voilà, c'est pas du tout réaliste, hein. Il est hyper long sur pattes. Après il a il a l'encolure un peu courte. Là il est en train de faire quoi, je sais pas trop. Le sabot peut-être un peu long. De ce côté là encore ça va, on peut dire qu'il joue, mais il va être compliqué à prendre en photo celui-là. Mais après, comme je le dis et que je le répète assez souvent, c'est compliqué de critiquer les poulains parce qu'ils ne sont pas censés rester comme ça. Mais bon, je trouve qu'il est un peu long, que les cuisses là est peut-être pas assez long, que le corps là est trop long, la tête un peu courte. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui ou sur elle, parce que je n'aime pas... Ouais, c'est censé être une femelle. Je la trouve vraiment chou, enfin elle est mignonne après, mais voilà, en tant que jouet c'est mignon, en tant qu'objet réaliste c'est pas mignon du tout. En tant qu'objet réaliste c'est pas mignon du tout. Voilà, alors avec celle avec elle, il y avait un biberon. On va pas savoir pourquoi, parce que si le poulain il a une maman, bah voilà, hein. Et il y avait une couverture aussi comme ça pour le poulain, donc oui elle lui va. Elle est plutôt sympathique et je trouve ça sympa d'avoir d'autres couleurs de couverture, parce que c'est vraiment chouette. Et par contre après une petite déception, parce que alors sur les précédents sets on avait par exemple la fille de la douche, on l'avait dans toutes les robes, dans toutes les couleurs possibles et imaginables, et cette petite fille là du coup on l'aura 2 fois dans la même couleur, donc je pense que je vais la vendre. En tant que Schleich, je sais pas trop, parce que je suis même pas sûre qu'elle puisse se vendre toute seule, parce que bon voilà, hein. Mais peut-être que sur les brocantes ou quelque chose comme ça, écoutez, je vais voir, mais en tout cas je vais en vendre une parce que je vois pas l'intérêt de garder les deux. Ouais, je vois pas du tout l'intérêt de garder les deux, peut-être que je vais en peindre une aussi, je vois pas l'intérêt non plus, donc je sais pas. Je me tâte parce qu'en plus c'est les sets qui seraient censés être complets, donc il faudrait que j'en ai vraiment 2. Je sais pas, mais je trouve qu'ils auraient vraiment pu au moins faire l'effort, je sais pas moi, de juste changer la couleur de la jupe, les élastiques peut-être, ou enfin faire autre chose quoi, parce que là j'ai l'impression qu'ils ont mis une fille dedans et qu'ils ont ajouté le biberon juste parce qu'il fallait mettre un accessoire en plus. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Alors pour cette partie de la vidéo, je suis particulièrement dégoûtée parce que je viens de me rendre compte qu'en fait elle s'est effacée alors que je vous avais filmé quand je montais le box et compagnie, mais bon au final c'est pas tellement important. Donc vous vous en doutez, je me suis acheté également à la même période le box avec la jument lusitanienne à l'intérieur. Alors déjà elle à l'époque elle me faisait déjà énormément envie, et là je suis pas déçue parce que non seulement elle a des nuances extraordinaires que j'avais même pas vues sur les photos, mais en plus de ça je trouve qu'elle a une tresse vraiment super bien faite. Un toupet aussi pour une fois, parce que bah oui, les chevaux qui ont une tresse ont un toupet. Je trouve que c'est vraiment bien fait avec le nœud rouge, ça change un peu. Et je trouve vraiment que c'est super bien fait, il y a vraiment
Il n'y a pas un crin qui dépasse et tout, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de nuances aussi. Et puis mine de rien, je pense que vous n'allez pas tellement bien le voir dans la vidéo, mais moi je pensais vraiment que c'était un remake de la Jument Tennessee avec juste l'intérieur là un peu refait. Parce que elle a quand même la même allure, le même style de position et grosso modo le même gabarit on va dire. Sauf qu'en fait la Jument Tennessee elle est un chouïa plus basse et un chouïa plus longue. J'arriverai pas à vous le montrer comme ça en vidéo, mais vraiment c'est pas du tout la même jument. Donc je pense qu'ils ont simplement récupéré la même tête. Voilà, donc déjà de hauteur, vous voyez que la Jument Tennessee est quand même un chouïa plus grande. C'est un chouïa, hein, ça se voit pratiquement pas, mais quand même, elle est quand même un peu plus grande et elle est un peu plus longue aussi. Enfin, selon moi, elle est vraiment un peu plus longue. Et déjà, l'encolure, elle est pas totalement tournée de la même manière. Elle est un peu plus épaisse au niveau des membres aussi. Et voilà, c'est pour ça, je pense qu'en fait, ils lui ont juste pris la même tête. Ou alors, ils l'ont peut-être aminci et tout. Peut-être qu'il y a vraiment eu un gros travail là-dessus. Dans ce cas-là, je félicite la personne qui a dû justement transformer cette jument en cette jument, parce que franchement il y a énormément de travail dessus. La queue a été légèrement ondulée comparée à celle-ci qui est plutôt lisse. Les courbes sont plus harmonieuses sur celle-là, on voit vraiment que ça a été poncé limite. Enfin peut-être pas non, mais là vous voyez elle est un peu plus carrée de ce niveau-ci et un peu plus ronde là. Et sinon bah oui, la cuisse c'est un peu la même, sauf qu'elle a été désépaissie, ça se voit. À l'intérieur, bon, elle a été mise en avant. En fait, je pense qu'elle a une position qui fait que elle s'apprête à partir au pas. Donc ça encore, c'est facile à voir. C'est pas tellement, je veux dire, on n'est pas tellement en train de se poser la question comme les talons harpis noirs là qu'on a eu cette année. Là, j'ai pas compris non plus. Mais je trouve vraiment qu'elle est super jolie et je l'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que cette jument-là, elle faisait un peu, je dirais pas qu'elle avait des défauts, mais il y a quelques endroits, oui, là si je la mets comme ça, non, je sais pas, vous n'allez pas la voir. Mais où il y a plein d'aspérités un peu, enfin c'est pas un défaut de moule, je pense que c'est le moule qui a été fait comme ça, mais on dirait que la jument est un peu vieille de base. Là vous voyez il y a plein de plis dans la peau, alors soit ils l'ont fait extrêmement musclé, soit ils l'ont fait extrêmement vieille, je ne saurais pas trop vous dire. Cependant on voit vraiment là par contre que c'est la même tête. Et je pense que oui, soit ils lui ont fait faire un petit régime, soit ils ont juste repris sa tête, voilà. Ensuite en ce qui concerne les accessoires sur ce set là, il n'y avait pas grand chose dans... C'est donc le set le moins cher, parce que je crois qu'il y avait la mangeoire, l'abreuvoir, des pommes, la couverture et le licol de mémoire. Après je sais plus, je crois que c'est tout. Avec peut-être des autocollants pour mettre sur le box et la plaque pour mettre sur les box. Ah oui, et il y avait également 2 flots, un violet et un rose, si je ne m'abuse. Bref. Donc ça en fait que c'est le set le moins cher étant donné qu'il y a moins d'accessoires et qu'il n'y avait pas notre poulain dedans. D'un côté ça ne me dérange pas parce que autant par les poulains des magazines, on va avoir énormément de poulains et peut-être pas forcément assez de juments. Donc ça me va et puis même voilà quoi, la jument elle-même est magnifique. Comparé à l'autre set, franchement ça c'est le gros coup de cœur parce que non seulement on a un nouveau moule qui peut-être sortira l'année d'après, je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est un remake de la Jument Tennessee. Même si elle est un peu plus courte et tout, donc ouais, au premier abord on pourrait dire qu'elles sont, en le voyant toutes les deux à côté, on pourrait dire que non, mais si on regarde bien on voit qu'il y a quand même un peu de ressemblance, notamment l'arrière-main c'est pratiquement un copier-coller, sauf que oui, bon, si jamais vous avez les juments, on sait peut-être de quoi je parle, mais je pense que ouais, ils lui ont fait faire un petit régime, ouais, ils lui ont fait faire un petit régime pour pouvoir justement en faire la jument qu'il voulait. Et moi je trouve que c'est vraiment très réussi parce qu'elle a même le petit bout du nez rose. Si j'arrive à vous le montrer. Coucou. Voilà. Non mais je trouve vraiment qu'elle est super bien faite. Et là c'est l'une des plus réalistes que j'ai vues. Et même si là la caméra ça se voit peut-être pas trop, elle a quand même des nuances un peu plus foncées ici sur l'encolure. Donc là franchement ils ont vraiment fait un effort. J'ai l'impression d'avoir véritablement une édition limitée. J'espère pour ceux qui n'ont pas l'argent et qui ne veulent pas d'ailleurs acheter ce set, ainsi que pour ceux qui ne veulent pas acheter le box. Cette jument sortira peut-être au cours de l'année 2018, on sait pas. Ou peut-être pour 2019, mais franchement je la trouve vraiment super jolie. Voilà, coup de cœur et j'approuve cette jument. Pour une fois j'approuve en 2017. Et oui, que voulez-vous? J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!